Bien bonsoir, dans l'actualité de ce 4 mars 2020, deux nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Sénégal, deux cas confirmés donc en fin de journée, ce qui porte à 4 le nombre de personnes infectées au Sénégal. Les détails dans ce journal. République du Sénégal, 60 ans d'indépendance, jour J, moins 30, ITV tous les jours. Remonte le temps de l'indépendance à nos jours, l'indépendance en 360 degrés sur ITV, dans les éditions du journal et dans bien d'autres programmes sur cette antenne. Bienvenue à tous, le développement dans un instant. Le Sénégal enregistre un 4e cas de coronavirus confirmé. Les autorités sanitaires ont donné l'information en fin de journée. Le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, justement, lu par Mme Abdougaye Kassé. 4 personnes infectées au coronavirus. C'est le bilan de l'épidémie au Sénégal. C'est l'Institut Pasteur qui l'a notifié cet après-midi au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le premier cas est une femme âgée de 68 ans, résidant en France. Elle est l'épouse du patient de 80 ans, testé positif la veille, c'est-à-dire le 3 mars 2020. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février en compagnie de ce dernier. Le deuxième cas est une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février. Les deux patients sont transférés au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann et leur état clinique est stable, renseigne le communiqué. Concernant les deux patients déclarés positifs respectivement les 2 et 3 mars 2020, ils sont actuellement suivis au service des maladies infectieuses. Leur état clinique évolue favorablement, renseigne toujours le communiqué. Leur particularité, c'est qu'ils sont tous des cas importés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe aussi l'opinion que sur un total de 11 tests effectués ce jour, les 2 cas déclarés ci-dessous sont revenus positifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. Et puis nous parlons toujours de coronavirus, cap sur Guédiawaye, où les habitants prennent des mesures préventives pour se prémunir contre le coronavirus. Situation consécutive justement à la confirmation du deuxième cas suspect. C'était mardi, le maire de Ndiarème, Limamoulaye, a offert des kits d'hygiène, notamment aux écoles primaires dans cette localité. Voici le reportage de Mamadou Lamine Fati. Le coronavirus, une infection contagieuse. 2 cas déjà au Sénégal. La banlieue prend ses mesures. Des Sénégalais, on est des Africains. Mais on peut dire que les Africains sont tellement têtus. Parce qu'on dit que si vous sortez, vous pouvez prendre un petit savon pour se laver les mains ou bien prendre de l'eau de Javel, laver les mains. Je lance un appel à tous les Sénégalais et tous les Africains. C'est simple. On vous dit de prendre du savon. Il faut prendre le savon et laver les mains. Cette personne est mitigée sur les mesures d'hygiène à prendre. Il invite l'État à jouer son rôle régalien. La responsabilité de l'État, en premier chef, c'est de veiller aux frontières maritimes, terrestres et aériennes. La population, parfois, il suffit que ça a une ampleur un peu dégradante, que la population se réveille. Mais d'autant plus que la propreté, c'est quelque chose qui est indispensable à notre vécu quotidien. Donc, ne serait-ce que de les sensibiliser pour limiter les dégâts. L'école, un lieu public qui regroupe des enfants d'horizons différents. Une occasion pour la direction de l'établissement de prendre des mesures d'hygiène. D'abord, nous veillons sur l'hygiène. Donc, le matin, quand les élèves se présentent, ils se mettent en rang. Donc, nous avons pris des bassines avec de l'eau javelisée, donc pour leur permettre de laver les mains avant d'entrer dans la classe. Donc à 11h aussi, quand ils sortent en récréation, ils se lavent les mains. Donc à la reprise aussi, ils lavent aussi les mains. Donc nous veillons vraiment à la salubrité, surtout à l'hygiène des mains. Pour participer à sa manière à la prévention du coronavirus, le DIL de la commune de Ndiarème Limamoulaye distribue des kits d'hygiène aux établissements scolaires. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, tout le monde savait véritablement qu'on devait s'attendre à ce qu'un jour, que le Sénégal puisse être atteint. Maintenant, il fallait prévenir.
Et c'est ce que nous avons fait en passant d'abord par les élèves. Nous nous sommes dit que la couche la plus fragile, c'est les enfants. Ensuite, si on veut changer les comportements, il faut commencer par les enfants. Parce qu'en instaurant un certain type de changement de comportement au niveau des enfants, ceci va impacter au niveau des parents. C'est ce qui se passe présentement. Donc au niveau de la commune, nous avons acheté bien avant-hier, avant qu'on informe de l'existence d'un cas avéré, nous avions acheté des baignoires, voilà, ensuite de l'eau de javel et tout ça. Et nous avons donné à l'ensemble des écoles de notre commune. Chacun, à sa manière, essaie de prendre des mesures préventives. La banlieue s'arme déjà contre le coronavirus. À l'hôpital Roi-Baudouin, la situation est sous contrôle selon les responsables de l'établissement. Ce matin, tous les services ont fonctionné pour l'accueil des malades. La direction rassure les populations. Voici Bassirou Ndiaye, il est le chef des services administratifs et financiers de l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye. Hier, quand c'était le lundi qu'il est venu, il a passé la nuit du lundi au mardi. Donc le lendemain, la direction a bien géré la communication pour ne pas quand même alerter dans un premier temps les usagers ou bien les travailleurs qui sont au niveau de l'hôpital. Donc l'information a été bien gérée pour ne pas trop alerter les gens ou bien les mettre dans une situation de psychose. Donc ça aussi c'est une réussite à mettre dans le compte de la direction de l'hôpital. Et présentement, je crois que les dispositions ont été prises depuis hier. Il s'agissait maintenant de donner à tout le personnel les gants, des masques, des gels hydroalcooliques pour leur permettre quand même de prendre les dispositions pour psychologiquement les renforcer. Au niveau des services, la fonctionnalité? Oui, les services, hier, lorsque le malade est parti, le service d'hygiène est venu et a fait la désinfection des locaux de tous les SAU. Tout le SAU a été désinfecté et fermé toute la nuit. Donc c'est ouvert depuis ce matin et les activités continuent. Donc tous les services fonctionnent. Donc c'est l'occasion aussi pour féliciter Dr Guindo et la directrice de l'hôpital, Mme Ba. Dr Guindo était ce matin dans nos locaux pour tenir une réunion avec tous les chefs de service de l'hôpital. Tous les médecins, ils sont réunis avec les majors pour en fait mieux sensibiliser les personnels qui sont directement en contact avec les malades sur les comportements à avoir et les réflexes à avoir lorsque ce genre de situation se présente. À la veille du Magal de Porokhane, la grande mosquée Massalikul Jinan de Colobane a été le lieu de convergence de centaines de disciples mourides. Ils sont venus répondre à l'appel du Khalife général. Une journée de prière pour implorer Dieu de préserver le pays du coronavirus. Souleymane Mbeng et Mohamed Kanji. 2 bassines devant chaque porte. Toute personne doit se laver les mains avant d'entrer. À la grande mosquée Massalikul Jinan, des dizaines de personnes récitent le Saint-Coran. Le secrétaire général du Daïra de la mosquée revient sur cette journée de récital de Coran et des Hassidas. Nous sommes des mourides et à chaque fois que le Khalif donne un digal, je pense que un digal pour un mouride, l'une des premières choses à faire, c'est faites de toute façon que ça soit exécuté comme le Khalif l'a prédit et dit qu'à chaque fois qu'on a un digal, il faut bien veiller à l'hygiène, mais aussi de faire de toute façon que les choses se passent bien. Donc pour cette journée, on aura à faire une récitation du Coran, des Hassidas, mais aussi une bonne hygiène, comme le fait qu'on a une pathologie qui est déjà présente au niveau du Sénégal. Donc les mesures d'hygiène doivent être faites. Des talibés mourides ont répondu massivement à l'appel du Khalife général. Pape Yadma Thioune a laissé toutes ses activités pour répondre présent. Nous sommes venus répondre à l'appel du Khalife général. On est des mourides, donc c'est notre devoir. Le musulman n'a que le Saint-Coran, donc on ne peut pas ne pas assister à la journée. En ce qui concerne le Magal de Porokhane, les talibés mourides disent que rien ne va les arrêter, vivants ou morts, ils y seront.
sëriñ bi boo xasee jox sa bopp moomatoo dara ci yow sëriñ bi fu mu ñu woo dañ koy wuy yi. Nous avons fait allégeance à notre guide religieux, Serigne Touba. Partout où il nous appelle, nous répondons présent. Même si nous devons être infectés, nous irons au Magal. Nous n'avons pas peur de la mort encore. Toutefois, les fidèles mourides appellent à la sensibilisation et au respect des mesures de prévention pour faire face au coronavirus qui donne du fil à retordre au pays, même aux plus puissants sur cette planète. Et puis cette triste nouvelle, le décès de Abdourahmane Fall Tilala, le guide religieux, victime d'un accident de la circulation. Il était en compagnie de son épouse et de son chambellan. Aucun d'entre eux n'a survécu au choc sur la route de Khombol vers Thiès. Le drame a eu lieu donc en début d'après-midi aujourd'hui. Par ma voix, le groupe Immédiat présente ses condoléances à la famille affligée, ainsi qu'à l'ensemble de ses disciples et du Sénégal tout entier. Le président de la République reprend langue avec les séparatistes de la Casamance. Information africaintelligence.fr. Mais rien, absolument rien de nouveau sous le soleil, souligne le secrétaire général du collectif des cadres casamanciers. Voici Moussa Sissé au téléphone e-radio de Hassan Top. Je crois qu'il n'a jamais cessé de prendre langue avec ce que vous appelez les séparatistes casamanciers. Donc, ça se fait depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2012. Il n'a pas arrêté puisqu'il a mis en place quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, il n'a jamais cessé de prendre langue avec eux par l'intermédiaire de celui qu'il a nommé, qui s'appelle le ministre d'État Robert Sagna, qui donc est en charge de la gestion de ce dossier. Donc, il n'y a rien de nouveau à mon sens. Je pense que c'est important quand même qu'on sache que effectivement le président de la République s'occupe bien de ce dossier. Donc ça c'est important parce que certains peuvent penser éventuellement que il s'occupe pas de ça. Mais maintenant c'est bien de toujours confirmer qu'effectivement ce dossier-là n'est pas laissé en attente et que les choses se poursuivent normalement et que il y a toujours de l'espoir pour que les choses aboutissent et qu'on puisse enfin retrouver une paix définitive en Casamance. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur qui dénonce l'orientation, qui continue à dénoncer cette orientation de l'ensemble des nouveaux bacheliers dans les universités publiques du Sénégal, une décision sans concertation selon l'organisation syndicale et ce en dépit du volet logistique encore incomplet. Abdoulaye Dieng est le coordonnateur du SAES. Il est au micro de Cheikh Diop et Silignang. Nous constatons avec regret depuis quelque temps que le gouvernement nous impose une nouvelle vision de l'enseignement supérieur qui engendre un changement majeur impactant sur la qualité de l'enseignement, mais surtout sur la santé des différents corps qui composent ce secteur. En effet, pour rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a décidé d'orienter l'ensemble des bacheliers dans le public sans avoir posé des préalables, mais surtout en violant de la manière la plus flagrante le décret numéro 2016-1805 relatif à l'orientation des bacheliers. Dans ce sens, l'UCAD a subi une vague déferlante de décisions prises dans la précipitation consistant à une orientation frénétique et soutenue des bacheliers dans les différents établissements, un non-respect des critères pédagogiques permettant une meilleure prise en charge optimale des dits bacheliers, un manque criant de salles et de labos pour les TP et TD. Éducation pour tous, scolarisation des femmes, Serenity France s'engage. L'association s'attaque principalement à l'analphabétisme et à la pauvreté, notamment à Matam. Ouraiba est la présidente de l'association Serenity France. Il est au micro d'Elhadj Malick Cissé et Bassirou Sow. Notre association, elle a deux pôles, le pôle social et le pôle culturel. Donc le pôle social, c'est qu'on agit dans les quartiers, dans les banlieues en France. Donc on apporte des activités, on apporte une ouverture aussi pour les jeunes, mais aussi pour les femmes, pour le soutien scolaire, ou alors on les aide aussi pour avoir leur droit à la dignité. On lutte aussi contre toute forme de discrimination.
Donc en fait, c'est des centres, nous travaillons dans les centres socio-culturels. Notre pôle Solidarité internationale, on a un projet donc, qui s'appelle Une éducation de base pour tous, pour lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté dans la région de Matam, plus particulièrement dans le village de Gano, qui se trouve sur les rives du fleuve. Donc nous avons noté en 2016 qu'il y avait beaucoup de décrochage scolaire et qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui n'étaient pas scolarisées aussi. Je fais un appel vraiment aux institutions sénégalaises, au gouvernement, parce que notre projet, il rentre vraiment dans le plan Sénégal émergent au niveau de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Il rentre aussi dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Voilà, ODD, on a quand même plusieurs points, le point 1, 2, 3, 4, voilà, ça rentre dedans. Et le point le plus important qui est le numéro 17, qui est les partenariats avec les institutions. Donc voilà pourquoi je suis là depuis une semaine. C'est un récit de mort à la Anne. L'actualité internationale que nous démarrons au Togo avec la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire de Gnassingbé ce mardi 3 mars, la victoire de Fauré Gnassingbé à l'élection présidentielle du 22 février avec 70,78% des suffrages. Gabriel Abeyome Kodjo le suit avec 19,46% et l'ancien chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre obtient 4,68%. Direction en République démocratique du Congo, il y a officiellement plus aucun malade d'Ebola. Mardi 3 mars, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que la dernière patiente était sortie en bonne santé du centre de traitement de Ben. Et puis le coronavirus des événements sportifs en Afrique annulés ou menacés. Le coup d'envoi de la Basketball Africa League reporté. Le Grand Prix de Rabat de judo et le Tour du Maroc cycliste annulé. La propagation du coronavirus en Afrique commence à affecter les événements sportifs sur le continent. Face à la menace, certaines confédérations africaines se disent sereines. La France amplifie la mobilisation pour contrer l'épidémie. L'exécutif a annoncé la tenue d'un conseil de défense spécial mercredi et la réquisition de masques de protection. 4 décès et plus de 200 cas confirmés. Le nouveau coronavirus menace de s'ancrer dans la durée en France. Toujours avec le coronavirus, la première personne testée positive au coronavirus à Genève est sortie de l'hôpital et guérie, a indiqué mardi le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Ce patient sera en convalescence pendant une semaine. Les autres patients atteints de la maladie à Genève vont bien. Il y a actuellement 4 cas d'hospitalisation sous contrôle médical strict. Et pour finir, aux États-Unis, le Super Tuesday se solde chez les démocrates par un duel puisque seuls 2 candidats se détachent et gagnent des États parmi les 14 en lice. Joe Biden et Bernie Sanders. Le sénateur du Vermont résiste, mais Joe Biden qui remporte 9 États à l'avantage. L'ancien maire de New York a annoncé le retrait de sa candidature et soutien à Joe Biden. Je vous l'annonçais en début d'édition, Indépendance, les 60 ans en 360 degrés sur ITV tous les soirs, tous les jours, jusqu'au jour J même. Ce soir, nous démarrons par l'éducation, les évolutions, les péripéties du système de 1960 à nos jours. Moustapha Gabar Diop s'est entretenu avec le professeur Khalidou Diallo, professeur d'histoire contemporaine et moderne, ministre de l'Éducation entre 2008 et 2012. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Héritière de l'école coloniale, l'école sénégalaise est connue pour sa qualité de l'indépendance jusqu'aux années 90, période où elle est chamboulée par des ajustements structurels. De l'indépendance jusqu'à 1995, on peut dire que c'était une école élitiste, avec des enseignants pour l'essentiel bien formés,
avec l'ajustement structurel, hein, parce que l'ajustement structurel en 1979, sous Abdou Diouf, avait décidé que tout ce qui concerne l'éducation et la santé, c'était budgétivore. Et ils ont gelé un peu tout ce qui est recrutement d'enseignants, tout ce qui est construction d'écoles. Mais c'est que durant cette période d'ajustement structurel, notre école a connu une crise très profonde. Et le gouvernement a trouvé que notre école était sur deux problématiques graves et il fallait choisir. Et alors, fallait-il continuer sur une école élitiste de qualité, privilégiant un petit nombre, mais avec des bons résultats, ou fallait-il démocratiser l'éducation en donnant la chance à tous les enfants du Sénégal? Ces ajustements sont accompagnés par le développement du syndicalisme au sein des enseignants. Grève et délestage deviennent monnaie courante dans l'éducation publique. Autrefois presque inexistante, l'éducation privée y trouve son émergence. La grève est devenue la règle. Donc l'école publique connaît des situations terribles. Quantum horaire, grève, manque de rigueur. Et, bien, et au même moment, les écoles privées se sont développées. Et ces mêmes enseignants du public qui font des grèves constituent la colonne vertébrale de ces écoles privées où ils enseignent. Et bien sûr, inversement, la qualité s'est retrouvée dans les écoles privées, où il y a de la rigueur, il y a un certain nombre de choses. Tandis que dans les écoles publiques, il faut avoir un chef d'établissement rigoureux, professionnel, pour que son établissement puisse avoir de bons résultats. Une série de réformes sous Abdou Diouf tout d'abord, puis sous Abdoulaye Wade et Macky Sall, permettent d'augmenter le taux de scolarisation au Sénégal, même si les tensions entre enseignants et gouvernement persistent. Disons, les écoles privées aujourd'hui au Sénégal ont pris une place qui est irremplaçable. Et ensuite, ça a évolué vers l'enseignement supérieur. Oui, l'enseignement supérieur, parce que c'est les conséquences du taux de scolarisation. Si on décide de faire un taux de scolarisation de 90%, on décide de créer des collèges de proximité, des lycées de proximité. Aujourd'hui, dans beaucoup de villages au Sénégal, vous avez le primaire, vous avez le moyen, vous avez le lycée. L'élève ne quitte pas son village avant d'avoir le baccalauréat. Et comme avant, les filles ne bougeaient pas trop dans de région en région, mais non seulement on a eu le taux de parité, et bien aujourd'hui, on a une parité filles-garçons qui dépasse les garçons au primaire, au collège, au moyen même, et au secondaire, et on va vers ça dans le supérieur. Selon le professeur Diallo, l'enseignement sénégalais doit se professionnaliser pour une meilleure adéquation, formation, emploi. Il faut de la qualité dans toutes les langues. Il faut s'orienter d'abord vers l'apprentissage de la langue. Il faut s'orienter vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce dont on a besoin le plus dans ce pays, on n'a même pas de bons serruriers, de menuisiers métalliques, de plombiers. L'éducation ne fournit que des jeunes intellectuels qui savent être au bureau, qui savent écrire, qui savent bien parler français, qui savent immigrer peut-être. Voilà. Notre école a besoin d'être réorientée en termes de fabriquer un personnel dont notre économie a besoin. Le professeur salue également les réformes destinées à institutionnaliser l'enseignement coranique. Mais c'est bien que le concept de Dara moderne, ou de Dara, avec des valeurs du mouridisme, avec des valeurs de l'islam, avec l'ouverture au modernisme, avec l'université que vient de créer le Khalife général de Mouride, Mohamed Mountaga Mbacké, mais ça c'est une excellente initiative. Donc on peut dire que le projet de Serigne Bara pour Ahmadou Bamba, ce projet aujourd'hui est en train d'être mis en œuvre par le nouveau Khalife. C'est une excellente chose. Je pense qu'il faut prier pour que ça se développe. Merci beaucoup. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Un autre secteur sera dépoussiéré dans nos prochaines éditions, notamment demain à 19h45. Tout de suite, hier,
avec Sophie Abba. Juste après, Doudou Ndiaye Rose nous inspire avec le professeur El Hadj Songué Diouf. À 20h30, Kenoas Kanui, retrouvez El Hadj Malik Cissé. 21h, Pape Alioune Sarr, belle ligne. 21h30, Ndiachar avec Lala Ndiaye. Excellente soirée sur ITV. Retrouvez Hassan Gueye demain pour le 19h45. Au revoir.